Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Je suis super heureuse de vous retrouver dans des conditions meilleures, au niveau de la connexion internet notamment. J'espère bien que cette vidéo, vous allez la voir dans une meilleure résolution, une meilleure image que les dernières. On va voir ça, enfin, vous verrez ça. Et avant de plonger dans la carte de la pleine lune du 30 décembre, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, déjà, bonne fête de fin d'année, bon réveillon et compagnie. J'espère que vous avez passé un très beau solstice. Personnellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur en général, comme les équinoxes aussi. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, la formation L'Alchimie des Astres va repartir, donc une nouvelle fournée, une nouvelle session. On date du 30 janvier, ça va commencer. Et si vous vous inscrivez d'ici fin décembre, d'ici le 31 finalement, bah vous avez en fait un prix préférentiel. Donc n'hésitez pas à aller voir, l'Alchimie des Astres, ça va se dérouler du 30 janvier jusqu'à, je crois, à peu près le 17 juin. Donc c'est pour apprendre à interpréter une carte du ciel, que ce soit la vôtre ou celle de vos proches. Donc on voit les bases, on voit l'axe des nœuds lunaires, on voit les planètes rétrogrades, on voit pas mal d'affaires, mais surtout on entre en relation avec l'énergie des astres, et j'ai envie de dire l'énergie de l'astrologie qui, je vais en parler un moment ou un autre dans un live sans doute, est une énergie particulière, qui est différente des autres outils. À mon sens, l'astrologie, on va dire que c'est un outil quand il convient de déployer sa propre intuition, mais dans l'absolu, ça reste une énergie vraiment particulière avec laquelle on apprend à travailler, à danser, que je préfère dire. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, vous l'avez demandé, en tout cas pour certains, eh bien vous l'obtenez. Le Conseil des Trois se réunit à nouveau. Vous allez me dire, c'est quoi ce délire encore du Conseil des Trois? C'est simplement, si vous vous souvenez, au mois d'avril dernier, avec deux confrères, consoeurs, astrologues, on vous a fait une vidéo à trois pour parler de 2020 au niveau du point de vue astrologique. Et là, on s'est réunis à nouveau. Là, vraiment tout récemment, là je vous tourne cette vidéo, la veille, on s'est réunis. Et dépendant de quand vous regardez cette vidéo-ci, sachez que la première diffusion du Conseil des Trois, donc du partage de nos trois visions au niveau du bilan 2020 et surtout de ce qui s'en vient en 2021, aura lieu le samedi 26 décembre à 19h heure France. Voilà, donc quand il y a une première, en fait, c'est que tous les trois, on sera aussi présents derrière nos ordinateurs, prêts à vous répondre dans le chat. Mais sachez que, bien entendu, la vidéo sera accessible au-delà de cette date et que vous pourrez commenter et qu'on répondra aux commentaires. C'est juste que moi, j'aime bien, en fait, cette notion de se réunir, vous voyez l'idée, comme si on allait tous ensemble au cinéma. Voilà, donc c'était vraiment les deux choses que je voulais vous annoncer présentement. Maintenant, on va donc découvrir la carte, mais en même temps la vidéo, n'est-ce pas, de cette pleine lune, de la carte de la pleine lune du 30 décembre que j'ai par ici sur l'ordinateur. Donc on a quoi? On a donc la lune qui est en Cancer, le soleil en Capricorne, avec Mercure pas loin. Donc, quand on est dans cet axe du Cancer-Capricorne, comme c'est le cas à peu près à chaque année, c'est juste que là, vous le savez, Saturne-Jupiter sont en Verseau, on va s'en parler quelques lignes. C'est vraiment un axe qui nous ramène toujours dans nos fondamentaux. Quand je parle de fondamentaux, je parle à la fois de notre propre foyer qu'on a créé, mais également de tout ce que nous ont offert notre famille, nos parents, nos lignées, etc. Donc il y a tout ça qui remonte. C'est pour ça, quelque part, j'ai envie de dire que c'est particulier cette période des fêtes, parce que même si on fait le choix d'être en famille ou de ne pas être en famille, et puis parfois on n'a pas le choix, vous allez me dire, eh bien ça vient remuer des choses, c'est un moment qui reste important. Donc en quoi cela est important? En fait, ce qui est important ici, c'est ce que j'ai envie de nommer les traditions, quelque part. Donc à quel point je perpétue moi-même une tradition. Une tradition n'a pas besoin d'être de l'ordre du religieux ou du culturel, j'ai envie de dire, elle est de l'ordre du personnel. Est-ce que j'ai en fait des traditions, c'est-à-dire des moments qui pour moi sont particulièrement importants, où je marque le coup, comme on dit, l'expression, parce que finalement cette période des fêtes-ci, c'est ça qu'elle nous ramène. Elle nous ramène aussi le fait de... La lune est en Cancer, donc il y a une recherche d'être dans un cocon,
une recherche finalement de connexion à l'origine, peu importe ce que vous mettez derrière ce mot-là. Et on va le percevoir ici différemment, mais malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, au niveau mondial, etc., bah, tout le monde a cette propension à se rassembler dans la famille, dans ce qui ressemble le plus à une racine, en fait. C'est comme si, voilà, on est tous un arbre, et là, on prend soin de nos racines. Ce que je vais rajouter, parce que Mercure est là, Mercure est dans le coup, entre guillemets, donc Mercure est en Capricorne. Donc ça nous offre ici, Mercure est le maître de l'axe des nœuds, hein, le nœud nord est toujours en Gémeaux. Donc Mercure ici en Capricorne nous parle que on va aller à l'essentiel dans ce qu'on va dire en général. Ça va être un peu plus, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est un Mercure qui a entre guillemets moins d'émotionnel, donc ça peut être bon s'il y a des choses qui ont besoin d'être dites ici. Par rapport à vos proches, hein, par exemple, ou par rapport au travail, par rapport à votre place dans le monde, là, vous voyez qu'il y a une énergie de communication qui va à l'essentiel, qui ne s'embarrasse pas d'émotions. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt bon, va-t-on dire, mais si on le voit autrement, on pourrait aussi se dire que pour certains, parce qu'on vivra toujours ces énergies d'une façon différente, pour certains, ça va être difficile de toucher l'autre, c'est-à-dire on peut avoir une certaine rigidité avec un Mercure Capricorne, donc une certaine rigidité de non, je ne comprends pas ce que tu dis, voilà, parce que en fait, à l'heure actuelle, avec ces énergies de cette pleine lune, ce qui est mis en lumière, c'est vraiment notre besoin de communiquer, mais encore une fois, une communication qui va à l'essentiel. On n'est pas dans une dispersion, de toute façon, on le voit au niveau de l'énergie, entre guillemets, il y en a un petit peu moins, hein, là les jours sont en train de reprendre plus d'espace dans une journée, c'est bizarre à dire, dans un 24 heures, mais dans l'absolu, il y a une forme de fatigue ici, donc on voit qu'on veut aller à l'essentiel, on voit qu'on veut dire les choses, dire ce qu'il y a sur le cœur, mais différemment d'avant. Vous voyez, il y a un peu pour moi cette notion de je veux naître à moi-même, mais donc le fait de renaître, ça veut dire aussi observer son passé et dire ça je n'en veux plus, je ne veux plus de ce type de relation, je ne veux plus de ce type de lien. Et vu que je vous parle de relation, il est bien sûr essentiel d'aller voir Vénus. Je vous en ai un petit peu parlé dans une vidéo spécialement pour elle, mais là pour faire la corrélation, cette Vénus, présentement dans cette carte, elle a plusieurs aspects importants. Bon, elle est en Sagittaire, donc Vénus c'est de quoi j'ai envie, c'est également mes valeurs, mais ça nous parle toujours de notre relationnel, le relationnel qu'on choisit. Et comme ce que je viens de vous dire, là il y a quand même au niveau du relationnel, il y a une recherche d'identité à travers le lien à l'autre. Et avec Vénus Sagittaire, c'est deux choses. D'un côté, on veut s'ouvrir à des relations sans doute nouvelles, mais ça peut être la même relation qu'on a envie de vivre différemment, mais de l'autre, il peut y avoir une forme d'intransigeance aussi, d'être arrêté dans ses concepts, dans sa façon de voir, et ne pas être sensible, c'est l'invitation de la Lune Cancer, à nous demander à être sensible à ce qui est vécu dans la matière. Parce que oui, je peux avoir une idée que j'ai envie de voyager ou j'ai envie de vivre seul, séparément de l'autre et compagnie, mais en même temps, là, peut-être tu vis avec l'autre et ça se passe bien, peut-être que ce que tu vis avec l'autre ne correspond pas à ton idéal du couple, là quand je dis du couple ou d'amitié, ou au niveau du travail, ça ne correspond pas à un idéal, à ce que tu te dis, oui, mais je peux prétendre à plus, c'est très bien cette prétention à plus, c'est juste de prendre soin, il y a une notion de garder précieux ce qui est là, ce qui est né malgré soi, j'ai envie de dire, malgré les idées conceptuelles qu'on peut avoir. Donc il y a un premier aspect comme ça. Cette Vénus, elle est conjointe au nœud sud, donc ça veut dire aussi que plusieurs pourraient ici ressentir, encore une fois, c'est le mot intransigeance qui me vient, c'est-à-dire pour certains, ça va se manifester par le fait d'être un peu sec, un peu dur. Pour d'autres, ça va être en lien peut-être à une forme de colère, à une forme de frustration, parce que, non, là, il y a mon passé qui me tient encore et je ne peux pas. Donc l'unique chose, c'est de voir que la situation extérieure sociétale qu'on s'est créée, il y a quand même un soleil capricorne, donc c'est quelque chose qui a été créé, la réalité qu'on partage tous ensemble, n'est pas forcément due aux personnes qui nous entourent directement, avec qui on partage un quotidien, etc. Parce que avec cette Vénus conjointe nœud sud en Sagittaire, il peut y avoir le côté
tout de suite, le problème, ça va être l'autre. Alors qu'en fait, le problème, encore une fois, il est dans nos croyances. Il est dans ce que je veux ou je ne veux pas. Mais bien souvent, Vénus Sagittaire va plus vouloir des choses, elle va vouloir aller plus loin, etc. Pas du tout dans la dispersion ici, hein, soit dit au passage, mais il peut y avoir une forme d'extrême. Et là, ce qu'on veut nous apprendre avec vraiment la connexion du Capricorne et du Cancer, ce qu'on veut nous apprendre, c'est de pas être finalement dans l'excès, mais au contraire d'aller vers l'essentiel, d'aller, comme je vous disais tout à l'heure, vers moi ce qui est précieux. Après tout, le Capricorne, c'est la porte des dieux, j'ai envie de dire, on est proche des cieux, par conséquent, donc il y a vraiment ça qui est présent. Ensuite, cette Vénus, elle est pas toute seule, elle est carrée à Neptune, donc le carré Neptune, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, elle l'avait fait, si je me souviens bien, c'était au printemps, c'était soit mai, soit juin, et en fait, ce carré, de deux choses l'une. Soit je m'illusionne moi-même, justement par rapport à ces concepts, hein, je peux m'illusionner, je peux me garder dans une bulle à me dire que c'est ça qui serait mieux, etc. Et donc là, encore une fois, attention à la déception, mais pour moi ici c'est une déception qui pourrait venir de nous-mêmes. Ensuite, au-delà de ça, ça pourrait être bien entendu le fait qu'on s'est imaginé quelque chose, de vivre une histoire, peu importe laquelle, hein, ou au niveau d'une situation, tu vois, je me projette, j'imagine, j'ouvre, et en fait, non, ça ne se fait pas, concrètement, ça ne marche pas, parce que j'étais plus dans ma tête à imaginer, plutôt qu'à Mercure Capricorne, à dire les choses, à les nommer. N'ayons pas peur, j'ai envie de dire, d'être perçu comme froid, parce qu'il y a ça aussi, parfois on peut nous faire un miroir de « Ah mais quand tu dis ça, on dirait que tu t'en fous de moi ». Mais en fait, avec un Mercure Capricorne, c'est pas qu'on s'en fout. Faut voir que le Capricorne a une très grande sensibilité et il essaye juste d'être dans le respect. Il y a une recherche de respect, il y a une recherche de limites avec ce Mercure-là. Donc, poser ses propres limites, mais en même temps, en faisant ça, on respecte aussi celle de l'autre. Mais l'autre, on ne le voit pas toujours, bien entendu. Donc, c'est de percevoir, c'est vraiment une carte finalement très subtile, parce que je la découvre, bon, ça je me dis, c'est vraiment très très subtil. Et au-delà de ça, parce que là vous allez dire, mais Vénus carré Neptune, c'est que ça, non. Après, ça peut être aussi, certains vivent des relations super merveilleuses, hein, actuellement, ça peut être ça aussi, dans le sens, pas merveilleux, donc encore une fois illusion, mais merveilleux dans le sens, waouh, on peut toucher à ça. Et on peut toucher à ça, encore une fois, si on respecte, on va dire ça comme ça, ce que nous proposent les énergies Capricorne-Cancer. Donc d'investir notre énergie, d'engager notre énergie vers ce qui est précieux, et ce qui est précieux finalement, c'est ce qui est aussi proche de nous, pas que des choses lointaines, des objectifs trop lointains, même si à chaque fois en début d'année on va parler d'objectifs, mais bon c'est autre chose, mais c'est vraiment ça. Si je me concentre sur ce qui est présent, si je me concentre sur ce qui me provoque des émotions, et des émotions ici on s'entend sur lesquelles je peux m'exprimer, hein. On n'est pas dans quelque chose de toxique, on est plutôt dans quelque chose d'assez sain et d'assez épuré d'une certaine façon, et bien avec ce carré-là peut nous montrer, nous dire hey, regarde ce qui est là aussi, c'est vraiment très beau. Encore une fois, c'est de sortir du fait de vouloir plus et de revenir, parce que Neptune Poisson, le poisson, il y a un désir de fusion, et ce qui est assez merveilleux là-dedans, c'est que certains vont être dans le sacrifice, c'est pour ça qu'on parle d'illusion. Quelque part, je m'illusionne, et en fait je suis en train de sacrifier une part de moi. Mais de base, de la façon la plus élevée qu'on peut voir cette énergie neptunienne, c'est vraiment de se dire, il n'y a plus rien qui nous sépare, et on est bien là, parce que là, c'est là où il y a l'illimité, et je n'ai pas besoin, comme ici dans l'énergie sagittarienne, ce serait je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, je n'ai pas besoin d'aller rencontrer plein de gens pour me sentir en union. Donc en union avec soi, hein, dans un premier temps, et donc en union avec l'autre. Il y a dans l'énergie finalement du poisson qui est très illimitée, moi je ressens beaucoup la notion d'unité. Donc c'est une proposition qui est là, surtout avec les énergies, vous l'avez compris, Cancer Capricorne, qui viennent vraiment à l'essentiel. Mais cette carte nous parle bien sûr d'autre chose. Oui, j'ai pas parlé de ça tout de suite, vous l'aurez remarqué. Donc il y a bien entendu Saturne et Jupiter qui sont rentrés en Verseau, qui sont partis, qui ont laissé l'énergie capricornienne, qui ont surtout laissé au passage Pluton, hein, qui hop, il a perdu ses copains. Et en même temps, en rentrant en Verseau, ils reprennent le carré à Uranus et un carré à la Lune noire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, dans une conjonction, c'est une graine, c'est des intentions qui sont présentes. Donc ces deux planètes-ci, en Verseau, il y a énormément d'intentions d'être
dans un collectif plus fluide, il y a un désir d'entraide, il y a beaucoup de causes, hein, des choses qu'on veut défendre qui sont présentes. Hein. L'uranien, c'est aussi ce côté de défendre une sorte de différence, etc. Voilà. Mais donc, il faut voir que c'est des intentions. Donc, on le sent pas forcément tout de suite, là. Ce que je veux dire par là, c'est que Saturne, hein, en Verseau, et entre guillemets chez lui, il est le premier maître du Verseau avant qu'Uranus ait été découvert, c'est de voir qu'un Saturne en Verseau, il peut amener une restriction au niveau des libertés, dans un premier temps. Tandis que oui, Jupiter, ce serait plutôt l'inverse. Jupiter, là, il est en mode « Waouh, je peux avoir plein de choses !» Mais il faut voir que ça a été essentiel. Vous regarderez la vidéo qu'on a fait le Conseil des Trois, on en parle plus, mais c'est surtout que Jupiter en Capricorne, il s'est senti un petit peu restreint, alors que là c'est waouh, je me sens vachement mieux, je commence à avoir plein d'idées. Là on peut sentir la notion d'objectif, mais il y a Saturne à côté. Saturne nous ramènera toujours au côté d'être réaliste. Ok, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, mais concrètement tu ne peux pas tout. Et le carré Uranus rajoute à ça. Tu vois bien que vu le contexte, tu ne peux pas aller dans tous les sens, il va falloir choisir. Dans le Taureau, moi j'ai toujours cette notion de choix. Le fait qu'il y ait la lune noire sur Uranus, il y a toujours un interdit de liberté, j'ai envie de vous dire, et en même temps un interdit de l'abondance. Ce qui est assez intéressant parce que, encore une fois, Jupiter en Verseau, il y a une forme d'abondance de liens, d'abondance de relations, d'abondance de connaissances, et le fait qu'il soit tout ce beau monde en carré nous dit, attends, là il y a encore un interdit. Donc l'interdit avec la lune noire sera toujours quelque chose, ici de façon collective, hein, qu'on travaille, c'est-à-dire à quel point on a conscience qu'on peut réellement créer une vie qui sera réellement harmonieuse. Parce que dans l'énergie du Verseau, on peut être dans l'individu. Et l'individu est quelque chose de non défini, vous voyez. La lune Cancer, elle nous dit, ce qui est important, c'est l'humain, c'est la personne, quoi. Elle a un nom, elle a une vie, elle a des émotions. Dans le Verseau, il n'y a pas ça, rappelons-le nous quand même. Dans le Verseau, c'est la cause, c'est le groupe, ou c'est l'individu, mais dans le sens, c'est un individu, on ne sait pas trop ce qu'il fait, voilà, ça reste assez impersonnel. Il y a plusieurs choses dans les énergies des signes, hein. Je dis pas que c'est que ça le Verseau, je le dis de suite, qu'on me dise pas, non, c'est juste de mettre l'accent sur quelque chose que je trouve des fois on le met pas, par exemple au niveau de cette énergie-là, de ce signe-là, on met pas l'accent forcément sur ça, et là je dis ça simplement pour voir que présentement on en est peut-être encore là, c'est pas défini encore. Oui, on sent que ça doit bouger, et oui, ça va être une annonce, 2021, le Conseil des Trois, toujours, parce que j'ai pas envie de parler de ça là, mais c'est de voir que les choses vont mettre aussi du temps, et c'est ça la grande difficulté, hein. On est dans un signe Verseau où les choses doivent aller vite, et en même temps il y a Saturne qui dit « ouais mais pas tant ». Jupiter lui en mode « allez, on y va, on ouvre », et Saturne il dit « non, attends ». Donc on est finalement dans une respiration d'ouverture, fermeture, hein. Jupiter il veut ouvrir, Saturne il veut fermer, mais encore une fois, ça on l'avait en Capricorne. Et ce qui est beau, c'est qu'en Capricorne, Saturne était aussi le maître du Capricorne. Et là, quelque part, il est aussi bien dans le Verseau. Et c'est Jupiter qui nous donne quand même, parce que j'ai envie de dire, une forme d'optimisme en arrière-fond, faut pas se le cacher, donc c'est très bon, hein, on s'entend, mais dans le côté réaliste des choses, c'est de se souvenir que c'est une conjonction, donc ce sont des intentions. Par contre, le carré, là, il est très effectif à Uranus, donc on voit bien qu'on peut pas construire aussi vite, quoi. Ça va demander du temps, ça va demander du tri, ça va demander de couper aussi des choses, et notamment ici, dans l'énergie Verseau, d'un point de vue individuel, il y a une émergence d'autant plus de notre originalité, de notre différence, etc. Mais pour ça, il y a vraiment ce lien au passé, hein, axe Capricorne-Cancer, il y a vraiment cet axe au passé, il y a des choses qu'on doit reconstruire réellement. Enfin, pour finir au niveau de cette carte, hein, on a Mars en Bélier, qui est lui en carré, hein, toujours avec Pluton, donc on voit bien que on sent qu'on ne doit plus pouvoir agir simplement de façon purement égoïste, on doit considérer le collectif, hein, ça c'est déjà là, le carré était déjà là, et donc surtout ce qui va être intéressant, donc c'est pas encore effectif, hein, vous l'avez compris, ce qui va vraiment être intéressant, c'est de voir quand, je crois que c'était le 7-8 janvier, quand Mars va rentrer en Taureau, donc la prochaine nouvelle lune il le sera, là on va pouvoir matérialiser et manifester, mais à l'heure actuelle non. Voilà, en tout cas au niveau des énergies, là du début d'année, mais en même temps c'est le début d'année, donc il y a comme une logique sous-jacente à tout ça. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette carte. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bien, surtout que vous avez une autre vidéo à regarder si vous ne l'avez pas déjà vue, et puis si vous regardez cette vidéo et que c'est le 26, donc le Conseil des Trois sort, vous voyez quoi, vous allez être gâtés là pour cette fin d'année au niveau vidéo. Voilà tout.
Donc je vais vous souhaiter encore une fois de très belles fêtes. Merci beaucoup pour cette année. Oui, vous allez me dire toujours en fin d'année. Ben oui, je pense que c'est vraiment le moment où c'est beau de se remercier réellement, parce que ça fait déjà pas mal d'années que je fais les vidéos, et puis là, cette année était très particulière pour moi. J'étais un peu en, vous l'avez vu, en itinérance permanente, avec des fois une très mauvaise connexion internet, donc des qualités d'image, voilà. Mais merci, parce que dans les commentaires, je vois que beaucoup d'entre vous sont là depuis un moment. Et puis, merci beaucoup pour les j'aime, pour les partages. Donc continuez, bien entendu, parce que l'algorithme est de pire en pire, et même sur les réseaux en tant que tel. Mais voilà, même pour ceux qui sont silencieux, je sais que vous êtes là, des fois de temps à autre vous me le dites, donc merci beaucoup. Et aussi, parce que c'est vrai que j'en parle pas, j'ai tendance à oublier, mais il y a toujours mon livre, L'ère du Verseau, La simplicité d'être. Je vais vous mettre le lien aussi en commentaire, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un livre qui vient vous épauler, vous accompagner pendant cette nouvelle année là qui s'en vient. À la prochaine vidéo.